Quoi? Qu'est-ce que j'entends? Le Real Madrid veut faire revenir José Mourinho? Ah, vas-y. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo pour débattre un peu sur ce qui se passe dans le club adverse, hein, chez les voisins, parce que, comme vous savez, on les aime beaucoup. Donc forcément, ils sont dans l'actualité aussi, on en parle et c'est comme ça. Donc, j'ai entendu que José Mourinho allait revenir en tout cas, était en train de parler avec le Real pour revenir et, par la même occasion, virer Arbeloa. Arbeloa ou Arbeola? Arbeloa. Ouais, j'ai toujours du mal avec son blase, lui, c'est un truc de fou. Alors, José, moi, je suis pas contre voir revenir José. Hein, déjà, c'est pas moi qui décide, mais je suis pas contre pourquoi. Je vais vous expliquer. Je suis pas contre pour voir revenir José au Real parce que comme ça me donnerait encore une petite satisfaction de battre le Real sous José Mourinho. Parce que j'ai adoré que mon Barça batte le Real sous José Mourinho et pourquoi pas revoir ça. J'aime voir sa tête quand le Barça gagne, les gars. C'est une petite satisfaction personnelle. C'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Hein, un petit kiff. On a vécu des belles années. De rivalité avec José. Mais José, on t'aime bien José, hein, franchement. T'as fait du bien, t'es un ancien de la maison. Et voilà, tous ceux qui ne savent pas, José Mourinho a joué au FC Barcelone avec Pep Guardiola et l'entraîneur du PSG, Luis Enrique, les gars. Et ouais, il y avait les trois à Barcelone. Donc, c'est les Barcelonais, tout ça, hein, ces trois boss-là. C'est des Barcelonais. Non, donc José Mourinho au Real, franchement, pourquoi pas? Ça peut être bien, mais c'est pas ce qui va changer la donne. Ce qui va changer la donne, les gars, vous le savez comme moi, vous le savez très bien, c'est Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, et j'ouvre le sujet, les gars. Kylian Mbappé, c'est clairement le boulet de l'équipe, et je m'en fous. Je m'en fous. Commencez pas à dire, oui, mais il marque des buts, mais ceci, cela. Commencez pas, je m'en fous. Il a marqué, combien de buts il a marqué? Il a marqué 9 890 buts cette saison. Et combien de trophées? Oh, zéro. Bon, bah, les gars, écoutez, j'ai envie de vous dire, ça ne sert à rien. Alors, il a marqué des buts pour... Si, ça a servi pour maintenir le Real sur les flots, ok. Mais à part ça, ces buts n'ont pas servi à grand-chose. Il a marqué dans des moments, je ne vais pas dire des moments importants, mais enfin si, c'est quand même important dans des moments de la saison parce que s'il marquait pas, le Real ne serait pas allé aussi loin. Voilà, ça les aurait pas permis d'aller aussi loin. Mais il faut dire aussi que il a marqué beaucoup de buts contre des petites équipes. On va pas encore refaire tout le listing, les gars. C'est un très bon joueur, ok. Et d'ailleurs, je vais vous donner mon point de vue dessus. On était en 2012. On était en 2012 à peu près, et j'en parlais avec des potes. S'ils voient la vidéo, ils se reconnaîtront. Les gars, on était au taf, rappelez-vous. Il y avait le duo Messi-CR7. Et alors, déjà d'une, il y avait le duo Messi-CR7, et je leur ai dit, mais les gars, Messi est un meilleur. Je mélange tout, je m'en fous. C'est ma vidéo, je fais ce que je veux, voilà. Il y avait le duo Messi-CR7, et en fait, je leur disais, mais les gars, à la fin du compte, ce sera Messi qui gagnera, et vous verrez. Là, c'était en 2012, hein. Donc 2012 plus 2026, les gars, ça fait, je vous laisse calculer. Voilà, on va voir. Mettez en commentaire si vous avez trouvé le calcul. Moi, je sais, mettez le commentaire. Donc, bref, on était en 2012 et je leur ai dit, les gars, Messi, à la finale, ce sera lui qui va gagner. Qu'est-ce qui s'est passé? Messi, plus de ballons d'or. Messi, 8 ballons d'or. Messi, une Coupe du Monde. Ronaldo ne l'a toujours pas, mais il peut la gagner. C'est différent. Il peut la gagner. On verra cette saison, cette Coupe du Monde, parce que de toute manière, c'est sa dernière. Quoique, il est capable d'en jouer une autre encore en béquille en étant juste assis sur le banc pour dire j'ai quand même gagné une Coupe du Monde. On te connaît, CR7, t'es capable, on te connaît. Non, trêve de plaisanterie. Donc voilà, donc Messi a gagné, donc j'ai gagné mon pari entre guillemets. Hein, c'était juste comme ça pour. On disait qui va gagner, qui sera le meilleur à la fin. Et je leur avais aussi dit quelque chose concernant Kylian Mbappé. Alors, j'ai pas envie de paraître dur dans ce que je vais dire, mais prenez-le comme vous voulez.
et on en débattra plus tard. Pour moi, Kylian Mbappé, c'est pas un flop, hein, attention, hein. Jamais je pourrais dire ça. Mais Kylian Mbappé a été surcoté. Kylian Mbappé a été surcoté, les gars. Parce qu'on l'a mis à la table des Messi CR7. Il n'y est pas. OK. Euh, il va avoir 28 ans, toujours pas de ballon d'or. Toujours pas de Ligue des Champions. Euh, toujours pas de Liga. Ça fait 2 ans qu'il est là. Vous voyez un peu le schéma. Alors, il va gagner le Pichichi cette saison. Bravo pour ton trophée d'ailleurs. OK. Mais les gars, trophée majeur depuis 2018, c'était la Coupe du Monde. Et ce qui est énorme, hein, ce qui est énorme de gagner une Coupe du Monde à son âge. Mais depuis, il n'a rien gagné. Alors, je ne vais pas vous refaire encore l'historique de... Il est parti de Paris, Paris a gagné, il arrive au Real, Real a gagné avant lui, Real gagne sans lui, et c'est des faits. C'est pour ça que je vous dis, les gars, comme... J'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps de Julien Cazard, il disait, c'est quand même bizarre. Scène de crime, Kylian Mbappé est sur la scène de crime, mais c'est jamais lui le coupable. Mais il est sur toutes les scènes de crime. Faites-vous votre propre avis. Mais dites-moi, on en débat ensemble. Non, donc pour revenir à Mbappé, concrètement, très très bon joueur, très très gros joueur, très très bon buteur, mais à part ça, les gars, je sais pas ce qu'il peut, je sais pas ce qu'il peut faire de plus en fait. Parce que là, il est au Real, il a annihilé la force du Real. Et d'ailleurs, on t'en remercie hein, au nom de tous les Barcelonais, même si, voilà, ceux qui ne sont pas au courant, hein, on te remercie pour eux d'être venu au Real parce que depuis que tu es venu au Real, ben, on prend tout, sauf la Ligue des Champions. Mais le Barça n'est pas une équipe taillée pour la Ligue des Champions. Le Real est une équipe taillée pour la Ligue des Champions. Le Barça n'est pas une équipe taillée pour la Ligue des Champions. Le Barça est une équipe taillée pour la Liga et pour revenir dans les grands européens. Mais c'est pas encore le cas. Il va nous falloir peut-être encore un an ou deux. Un an ou deux. Donc voilà. Donc Mbappé, on te remercie. Mbappé, bah écoutez les gars, là il a fait déjà 2 saisons sans titre. Enfin, la première saison, si, il avait pris 2 titres. Là, il fait saison blanche de blanche, comme son maillot. Si l'année prochaine, le Real ne prend pas minimum la Liga, c'est un pur échec. Et je vais vous dire aussi ce que je voulais vous dire depuis le début. Pour moi, Kylian Mbappé ne joue pas après 30 ans. Revenez ici, sur la vidéo, si vous vous en rappellerez encore. De toute façon, c'est simple, c'est dans 2 ans, les gars. Pour moi, Kylian Mbappé, vous allez me dire, quoi? Kylian Mbappé arrête sa carrière dans 2 ans. Eh, je sais ce que je dis. Je sais ce que je dis. J'ai prédit des trucs qui sont passés. Pour moi, je vais vous expliquer pourquoi. Kylian Mbappé a mis beaucoup de buts. Kylian Mbappé a misé sur son physique, sur sa vitesse. L'âge passe. Les saisons ne se ressemblent pas. Ou du moins pour lui. Mais par contre, ce qui se passe, c'est que les gars, il ne pourra pas tout le temps jouer sur sa vitesse. Vous le voyez à 30 ans encore taper des sprints. C'est un mec qui ne veut pas comprendre les consignes qu'on lui donne dans un vestiaire de la part d'un coach. Il veut pas défendre et il ne défendra plus jamais, je pense. Donc plus ça va aller, plus il défendra pas, moins il défendra. Donc les gars, il ne va pas passer son temps, à accélérer, faire des appels en profondeur. Il ne va pas passer son temps à faire des appels en profondeur, les gars. Donc c'est pour ça que je vous dis, Kylian Mbappé, 30 ans, allez, 31, c'est carrière footballistique de côté, il s'écarte des terrains, business, gérer son club de camp et d'autres choses. Mais en tout cas, vous le verrez moins sur les terrains. Je ne vois pas faire une carrière à la Messi, je ne vois pas faire une carrière à la Totti, je ne vois pas faire une carrière à la CR7. Je pense que au Real, déjà, je pense qu'au Real, si l'année prochaine, il ne gagne pas un titre, je pense que ça va vraiment, vraiment, vraiment sortir le roussi pour lui et que ça va vraiment être compliqué pour qu'il reste. Mais ce n'est que mon avis. Ce n'est que mon avis. Attention, hein. Je peux me tromper. Je suis qu'un humain. Je prends des positions. Je peux me tromper. Chacun
prend sa position. Moi, voilà la mienne. Pour moi, Kylian Mbappé, 30 ans, 31 ans maxi, n'est plus sur les terrains. Voilà. Faites ce que vous en voulez. Fâchez-vous comme vous voulez. Je m'en fous. Ok, les gars? Allez. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Mettez le nom de votre pays ou le drapeau de votre pays en commentaire pour que je vois d'où vous me regardez. Et partagez la paix. Ne semez pas le chaos.